voilà. On est donc lundi 15 ou un truc comme ça, vous savez. Lundi 15. Premier jour, vrai jour à San Francisco, parce que hier on a juste fait une petite balade en voiture vite fait. Enfin, ça nous a permis de voir un peu la ville, hein, donc c'est cool, des endroits où on ne serait pas passé à pied. Donc là, le but c'est d'aller choper le tramway qui passe pas loin de l'appart, juste une ou deux rues plus loin, de pas se planter, de réussir à le choper, à monter dedans, et alors là on va faire quasiment toute la ligne en fait jusqu'à la fin pour aller sur le quai Pier 39 où apparemment, enfin 39, où apparemment il y a donc l'aquarium qu'on doit visiter, des otaries de mer, et puis il y a toute une ambiance, etc. Enfin c'est assez touristique, donc ça devrait être sympa. Pour le moment, je sais pas si on va voir par la fenêtre. Hop, vous voyez, ça va, le ciel est bleu. Donc on est toujours au fond de notre petite cour. Bah du coup on a bien dormi parce qu'on n'a pas du tout le bruit des voitures ou quoi, donc on n'est pas trop mal. Enfin sauf moi je me suis réveillée tôt, mais depuis qu'on est ici, à force de se lever tôt, j'ai pris le pli et je me réveille tout le temps tôt, même les matins où on peut dormir plus longtemps. Vous pouvez être sûr que quand on va rentrer en France, on va être décalé dans l'autre sens, on va pas arriver à se coucher ce soir et puis le matin ça va être terrible. Pour aller bosser ça va être top. Mais ça c'est sûr, c'est à cause du décalage horaire. Encore déjà je me réveille plus au milieu de la nuit comme je faisais au début, la première semaine ça me réveillait toujours à 3-4 heures du matin, je savais pas pourquoi, mais c'était le décalage horaire. Enfin bref, voilà, donc là on est presque prêt. On met les chaussures, tout ça, on prépare le sac avec de l'eau, tout ça, et puis voilà, puis à midi on verra où on atterrit, on sera sur le quai, vu le temps qu'on visite l'aquarium, il faut compter 1h30 je crois, il disait un truc comme ça. Donc bon, et ben on se retrouve plus tard quand on... soit dans le tram si j'ai des jolies vues, soit sinon ben, on se retrouve quand on arrive à l'aquarium. À toutes. Et donc ça y est, on vient d'arriver au Pier 39, regardez comme c'est joli. Alors nous on va pas y aller tout de suite, on ira après, comme ça on verra si on a faim d'ici là, enfin ou pas. On ira se balader. Enfin moi je pense que vu tout ce que j'ai déjeuné, j'aurais pas faim, mais bon. On va aller ici, à l'aquarium. Ah bah regarde, l'entrée c'est ici. Aquarium of the Bay. Bon bah allez, c'est parti. Hey, je sais pas si vous me verrez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, on est dans l'aquarium. Là on est devant les méduses. Il y en a toutes sortes, hein. Ils ont toute la gamme ici. Il y a celles-ci aussi qui sont assez impressionnantes. Suivant où je suis, ça change de couleur. C'est assez sympa. Il y avait tout un aquarium en haut avec les poissons de la baie en fait. Vraiment ce qu'il y a juste dans la baie de San Francisco. Là-bas, comme vous pouvez voir, il y a une espèce de tunnel de folie. Regardez, on est dans un tunnel en fait. Il y en a tout au-dessus de nous de l'eau en fait. Et là on voit des espèces de mérous géants, je sais pas si vous le verrez bien, c'est impressionnant. Ça fait un tunnel comme ça, on est vraiment dans un tunnel. Et on passe sous la baie, j'ai l'impression, non? Enfin c'est comme si on était dans la baie en fait. Parce que regardez, il y a les poteaux, les trucs qui font bruit. C'est vraiment canon. Du coup c'est assez impressionnant. Parce qu'on a vraiment de l'eau au-dessus de la tête et des poissons qui passent au-dessus. Oh regardez le banc entier de poissons là, c'est trop beau. Chérie, regarde. C'est ça, des giant sea bass. Mais regarde ça. Je le vois. Regardez, c'est trop beau. Et celui-là, alors il est vraiment énorme. C'est dommage, il est dans la pénombre. Il doit pas trop aimer la lumière, mais. Donc si vous aimez un peu les poissons, ben, cet aquarium est vraiment pas mal. Hein. On continue le tunnel, regardez, ça fait un U en fait. Regardez le banc de poissons. Vous voyez le banc entier là? C'est trop chouette. Puis alors il n'y a pas grand monde donc c'est encore plus calme. Donc c'est plutôt agréable. Mais en fait ils sont bien cachés les poissons au fond là. Regardez celui-là, on va passer en dessous. Mais tout à l'heure on a l'énorme mérou, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, qui nous est passé en dessus. C'est très impressionnant. Là c'est plus sombre, alors du coup on voit moins bien, ils sont cachés en fait. Hop. Fini le tunnel, c'est vraiment chouette. Regardez là, il y en a plein en fait, mais vous les verrez pas. Mais ils sont dans la pénombre, c'est des poissons qui doivent aimer vivre dans le noir je pense. Donc c'est très sympa. Regardez, on est dans le tunnel où il y a des requins. Donc il y a encore des bancs de poissons. Par contre c'est vachement plus bleu ici, c'est bizarre. Ça rend tout bleu à la caméra. Et hop là, l'arrêt elle passe au-dessus d'elle. Bon, ça rend tout bleu la caméra, je sais pas pourquoi, il doit avoir une lumière un peu trop bleue.
un gros poisson comme il y a dans l'aquarium. Ouais, c'est vrai que nous on en a qui ressemblent à mort dans l'aquarium. Mais en 14 fois plus petit. Hein. Mais ils ont la même, les mêmes dents dessus, la même queue et les mêmes taches. C'est exactement les mêmes. Sauf que nous, ils ont les petites taches. Ouais, voilà. Et sinon, ils ressemblent à fou. C'est chouette. Plutôt très très chouette. Regardez le requin, je sais pas si on le voit. On le voit vite fait. Il est dans le son. Il y a des requins avec des poissons. On verra aussi des plongeurs. Ils sont en train de nettoyer l'aquarium. C'est marrant, ils ont exactement le même système que nous pour nettoyer le fond de l'aquarium, mais en géant. On va pêcher des plongeurs. Non, mais c'est des requins gentils ici, hein. C'est pas des requins mangeurs d'hommes. Ça doit être très marrant, n'empêche, d'être là-dedans au milieu des touristes et des poissons. Donc là, apparemment, on peut toucher une raie. La pauvre bête. On va toucher une raie. C'est doux? Alors c'est un bébé requin, enfin un tout petit requin. Et là? Alors c'est comment? C'est un peu rugueux. Ah ouais, c'est rugueux? Ouais. Je vais vous mettre des photos pour savoir où les toucher, où ça les dérange pas. Il bouge pas. Non, parce que je pense que moi ça me rend un peu triste les pauvres de les faire tripoter toute la journée quand même. Ouais. Je pense qu'ils les changent. Ok, c'est bien. Hop là. Coucou. Je savais pas que ça sortait la tête de l'eau. Non plus. Comment tu veux continuer à manger des poissons quand tu vois ça? Bon, tu manges pas de l'arrêt, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Là, apparemment, on a tout ça dans le bassin. Apparemment, on peut toucher les animaux là aussi. Je vais me tenter l'étoile de mer. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher de celle-là. Celle-là? Ils disent d'utiliser qu'un doigt. On remonte la manche. Attention. Ah, c'est très bizarre, ça a des petits, c'est doux. Ça a des petits poils un peu doux. Et ça a des effets chelous, ça. Tu peux les... Bah, si c'est là, c'est que tu peux les toucher, non? C'est que ça va pas te brûler. Ça colle un peu en fait. Vous sentez que ça colle. C'est bizarre. Ah ouais. Ça bloupe, ça fait attraction. C'est ça? Ah, c'est Ouais. C'est pas mal, c'est sympa. Après, j'espère que les gens leur font pas mal parce que nous on y va doucement, mais je pense qu'il y a des bourrins quoi. C'est un peu ce qui me désole. Hey! On est sorti de l'aquarium, c'était super sympa. À la fin, il y avait deux petites loutres, mais je vous les ai pas montrées, des loutres de rivière. Parce qu'elles dormaient en fait, donc elles étaient toutes recroquevillées dans leur petite tanière, donc vous les aurez pas bien vues, mais le peu qu'on a vu, elles étaient trop mignonnes. Et du coup, là, on se promène sur le quai. Et il y a une ambiance franchement très sympa. Et on aurait dû manger là, mais le problème c'est que c'est midi moins 20 et puis on n'a pas faim en fait parce que on a déjeuné. Un truc l'étape d'après. Ouais, mais je sais pas trop. Parce qu'on a un peu déjeuné comme des gros et du coup bah on n'a pas faim. Regardez ça, le petit marché et tout. Vous avez toutes les boutiques aussi. Mais... regardez, en fait ça continue, ça tourne, c'est super sympa. On aime beaucoup, beaucoup. On vous recommande de venir ici. Et l'aquarium, bah alors, on m'avait dit, hein, c'est pas l'aquarium le plus exceptionnel des USA, mais il était quand même très sympa avec ses tunnels et que si on aimait bien les poissons, tout ça, ça valait le coup d'y passer. Donc bah voilà, je vous dis la même chose. Si comme nous vous aimez bien un peu tous les poissons, etc., bah ça vaut le coup d'y passer. Par contre, le quai en lui-même, ça vaut vraiment le coup de venir, hein, parce que c'est vraiment sympa. Alors c'est très touristique, hein, mais c'est trop joli. Et ça me fait vraiment penser à Disney maintenant.
Oui, mais là, tu dis, oui. Vous avez tout un endroit avec un quai comme ça. Donc voilà. Allez, à toutes. Nous on se promène. Donc on est arrivé au bout. Donc on a la mer. Donc ça sent bien l'océan. Et je crois que je les entends, les lions de mer là. Je sais pas si vous les entendez. Et donc l'île qui est là, c'est Alcatraz, qui peut se visiter aussi. Mais alors un conseil, apparemment faut réserver très en avance ses billets, hein. Je vous le dis. Là-bas on a de nouveau notre copain le Golden Gate. Et puis il y a des boutiques de souvenirs qui sont assez sympas, pas trop chères. Donc je sens qu'on va craquer pour un petit sweat zippé San Francisco, le truc pour mettre le dimanche à la maison. Et franchement les souvenirs et des trucs vachement plus abordables que chez nous, je trouve, hein. Les t-shirts on a 3 pour je sais pas combien, chez nous c'est le prix d'un, enfin. Oh là là, je sais pas si vous entendez. On va voir les fameux lions de mer, je suis trop contente. C'est un des trucs que je voulais trop voir à San Francisco. C'est typique, tu les vois qu'ici, hein. On va essayer de s'approcher parce qu'évidemment tout le monde veut les voir, hein. Il n'y a pas que nous. Ah ouais, puis ça a l'air d'être leur QG, quoi. Ouais, je vais essayer de vous montrer ça. Déjà, ils font un concert, hein. De toute façon, on va être obligé de remonter le Pier 39 dans l'autre sens pour repartir. Donc. Regardez ça. Regardez. Puis elles ont leur panneau, c'est chez elles, hein. Mais je crois que l'histoire c'est qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées, elles se sont senties bien, elles se sont installées, puis comme du coup ça d'attraction touristique, ils les ont plus dérangées, donc elles sont plus jamais sorties. Regardez ça. Donc regardez, on est juste, les otaries elles sont là, les lions de mer pardon, c'est vrai que ça ressemble. Et on est dans une boutique, attention. Oui, une boutique remplie de déco de Noël toute l'année. Je trouve ça adorable. Ils ont plein de trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs, hein. Pour le coup, ils ont des hugs, chérie, trop mignons. Regardez, ils ont des petites hugs, des petites crocs. C'est toutes les décos de Noël du monde. Je crois que les Américains aiment beaucoup avoir des petits sujets comme ça dans leur sapin de Noël. Donc du coup là, il y a de quoi faire, hein. Ah, ça c'est les figurines des Disney Traditions, la Jim Shore là. C'est les mêmes qu'à Disneyland et tout. C'est toute une collection, elles sont trop belles. Regardez celle-là. Mais là, il faut vraiment avoir de la place pour les poser. Je les trouve jolies, moi. Ah ouais, non mais t'as vu tout ce qu'ils ont? C'est un truc de fou. Oh ouais. Hey, j'espère que vous allez m'entendre, il y a toujours autant de vent. C'est San Francisco et en plus on est au bord de l'eau, donc voilà. Donc là, derrière, là c'est Fisherman Wharf, c'est l'autre coin où normalement les pêcheurs arrivent avec les poissons, etc. Donc évidemment maintenant il y a des restos, il y a tout ce que vous voulez. Et on est en train de remonter le long tranquille et on va aller choper tout au bout le cable car, pour descendre jusqu'à la Lombard Street. Donc voilà. Et puis au passage on fait des boutiques à touristes parce que c'est sympa. Regardez, alors il vient d'arriver là. Ce sera le prochain nous du coup. Là, il le bloque. Et attention, il le pousse. Tout simplement, en fait ça tourne, ça doit être sur des crans en fait. Il le pousse. Il fait demi-tour. Ah, c'est pittoresque. Et hop, clac, il se retrouve sur les rails pour repartir. Et voilà, et nous c'est celui-là qu'on va prendre, le numéro 13. Et après il est là, vous le prenez là. Mais en plus on va pas très loin, on va juste à Lombard Street nous, donc faut pas qu'on descende de trop, tu vois, on a juste un petit bout. On va embarquer, c'est super long, on fait la queue, une fois qu'on est dedans on attend encore. C'est pas rapide comme moyen de transport, hein. On n'a pas un qui arrive là pour qu'il puisse nous laisser. Nous on a ça comme vue, vous voyez, on est assis, on a les pieds là. Et on doit descendre dans 3 arrêts, un truc comme ça, donc on va pas faire beaucoup, mais on va refaire un bout après d'un autre. Quoi? Merci, on a les pieds là. Oui, bah oui, on a vu Cable Car quoi, et ils conduisent comme ça. Je vais vous montrer. Et puis ils touchent bien par terre. Comme ça, c'est comme ça le mécanisme en fait. Je crois qu'ils inversent juste les leviers s'ils veulent avancer ou freiner, un truc comme ça. Donc voilà.
Qu'on attend le départ. C'est l'embouteillage. Et je sais pas pourquoi ils en mettent pas plus alors qu'ils sont tous coincés au terminal. Et on monte. Assez stylé. Stop au milieu et tu montes. Ça c'est un arrêt. On a intérêt à pas rater la route là. Lui en été. Donc on a dû faire environ 2 minutes de cable car pour une demi-heure de queue. Mais bon c'est marrant, il y avait une vraie montée, une montée de folie. Et voilà. C'est assez sympa quand même, c'est sympa. Et donc là c'est la fameuse Lombard Street. Donc on a tout un point de vue en fait d'en bas. D'en haut aussi. D'en haut, mais voilà, ça descend comme ça. Donc les voitures elles tournent là sur les pavés. Et nous on va descendre tranquillou à pied par les petites marches là, tranquille. On visite San Francisco. Ils vont avoir mal de mer. Ouais, je pense que je vais vous laisser parce que vous allez avoir le mal de mer. Je vous fais un plan d'en bas quand on verra toute la rue. Donc on a tout refait un tour de cable car pour arriver jusqu'à Chinatown. Là on voit l'entrée de dos, le fameux Dragon Gate. Et donc ça ressemble à ça. Alors ça va être... Bon là il y a une grosse voiture derrière. Alors ça remonte et puis il y a des toits en pagode, etc. Et puis il y a des boutiques de boui-boui. Du coup on va se promener. Et par contre c'est 14h, on a toujours pas mangé. Et on commence à avoir genre grave la dalle. Et je sais pas trop si on va trouver quelque chose à manger ou pas. Chinatown et nous n'avons toujours pas mangé. Et il est 14h, donc là on va chercher un goûter je pense, plus qu'un repas bientôt. Hein. On passe la limite là. On pensait qu'il y aurait des trucs pour bouffer et même pas, il n'y a rien. Pas un truc de hot dog, rien. Même pas de burger. Rien du tout. Donc on comprend pas trop mais bon. Sans compter qu'on ne va pas s'aventurer n'importe où non plus parce que bon, on n'a pas envie non plus de mourir d'intoxication. Hein. Ils ont une réputation ici quand même. Hein. Oh les petits pandas. Merde. Par contre c'est très typique, c'est très joli. Ouh là là, regardez. Toutes les enseignes en chinois, enfin on est en plein dedans là. NN. Donc voilà, de toute façon on va marcher un peu, après on va faire demi-tour, il faut qu'on retourne de l'autre côté. Donc c'est marrant avec les petites lanternes et les toits pagodes. Est-ce que je peux aller au Cheesecake Factory? Oui. Alors du coup là on est de retour sur Union Square, on a fini Chinatown, je me suis pris un frappuccino et puis un petit sandwich omelette pour manger parce que j'avais trop faim donc ça m'a fait câlin creux et puis voilà. Alors on va voir ce qu'on lui trouve. Cheesecake Factory. Bon, il va aller au Cheesecake Factory donc on va essayer de rentrer là-bas dedans. Et puis je devais faire Uniqlo, Disney Store, enfin 2-3 boutiques dans le coin en fait avant de rentrer. Mais du coup là, il doit être 14h30, 15h donc ça va. On a le temps. Je pense que dans 2 heures on aura fini, on va rentrer tranquille comme hier.
Donc Alain veut aller visiblement manger des pâtes à 15h30 de l'après-midi. Oui. Comme un vrai américain. Non, il mange pas le midi ou aller très tôt le soir, je crois. Donc. Bah c'est très tôt le soir. Ouais. Je crois que attends, on est coincé parce qu'avec le chapiteau qui montait hier, regarde, on est de retour sur Union Square et c'est vrai que ça fait très. On ne peut pas montrer ce côté hier. Ça fait très New York. Donc voilà, moi ça fait office de dessert du coup. Vu qu'il n'y avait rien d'autre. Un cheesecake? Non, je digère pas trop le cheesecake, c'est pas mon truc préféré. C'était pour la blague avec le cheesecake. Et du coup, de pas manger, on va finir chez Starbucks et au resto, ça va nous coûter encore plus cher que si on allait manger ce midi. Mais bon, bref. Le problème, c'est qu'à midi, on n'avait pas faim. Petit problème. Donc voilà, après, il y a un Disney Store par là-bas, donc on peut y aller. Puis le Uniqlo, on n'est pas rentré dedans hier, je voulais aller faire un tour, parce que je connais pas, on n'a pas chez nous, donc je voulais aller voir. Mais alors la place est toute blindée, ils sont en train de monter un je sais pas trop quoi là. Et du coup, c'est le bordel parce qu'on peut pas passer comme on voudrait sur la place. Et c'est franchement très chiant. On est encore coincé là. Ah. Entre les travaux et le chapiteau, c'est le bordel. Hein. Alors normalement, c'est une grande place ouverte, hein, toute vide. Ouais. Mais là, c'est le bordel total. Mais regardez, des travaux. Donc on va essayer de passer sur le trottoir d'en face, tant bien que mal. Et donc là, je suis dans l'escalator, formidable. J'attends Alain qui est au Picky Room. Il a mangé du coup dans le truc Asian Box que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. En fait après il m'a appelé pour qu'il aide à traduire et tout, mais moi la bouffe chinoise, je maîtrise pas en anglais les noms de nourriture asiatique, bref. Là on va faire un petit tour, on va aller donc ouais je pense qu'il y a Uniqlo où je voulais aller. Disney Store, parce qu'on n'a pas fait de Disney Store hors Disney ici, donc histoire d'en faire un. Bath & Body Works. Dans le Macy's, là, je sais pas, je vais voir, peut-être on fera un tour, peut-être pas. Enfin voilà, on va faire un petit tour. Il est 3h20, donc s'il y a des trucs intéressants, bah, je prends dans les magasins. Je pense que d'ici 2h par là, on est rentré à la maison. Regardez où on est. J'ai craqué, je suis rentrée dans le Victoria's Secret géant, sachant qu'à l'étage il y a Pink. Regardez, ça va tout là-bas. Bientôt plus de batterie, mais. Devinez qui est contente de se promener chez Victoria's Secret. Du coup, bah, on est toujours dans les magasins. Chérie m'a remmené chez Victoria's Secret, donc ça nous a pris un petit moment. Et là, on est dans Disney Store. Par contre, on est trop bien, il n'y a personne. C'est plutôt agréable, il n'y a pas grand monde dans les magasins, donc c'est pas la foule ni rien, donc ça reste agréable. Donc voilà, Disney Store. Et donc du coup apparemment là il y a 40% sur les Tsum Tsum. Oups. Et du coup après un petit tour dans Disney Store, nous voici dans Forever 21. En fait j'ai besoin de rien, mais là c'est pour le plaisir d'y aller parce qu'il est genre il est immense et il y a 3 étages. Donc c'est pour le plaisir. Je monte hein chérie. Regardez. C'est pour le plaisir de me dire je l'ai fait. Et puis comme il n'y a personne, on est tranquille. Voilà, après on les fait, je vais pas les refaire dans 3 jours les magasins, donc comme ça au moins, une fois que c'est fait, c'est fait. Hey. Donc on est rentré vers 18h comme on avait dit, donc on a géré. Donc là on va se poser, on va préparer la journée de demain, enfin j'ai fait un petit peu l'itinéraire, par contre demain ils annoncent un peu des petites averses et tout, et on va dans le parc. Donc Golden Gate Park, donc c'est un peu la loose, mais bon, en même temps je peux pas inverser avec la matinée de mercredi, parce que c'est aussi une balade dans des quartiers. Donc dans tous les cas, c'est de l'extérieur, donc on est mal barré. La seule chose qui était en intérieur, de toute façon, c'était l'aquarium ce matin, hein, quand j'y pense. Tout le reste, c'est l'extérieur. Donc là, on va se faire un petit apéro. On est passé chez Walgreen, côté de chez nous. Et là, on avait le jus d'orange qu'on nous a mis hier, et puis on s'est mis des petits trucs à grignoter. Donc voilà, on va se faire un petit apéro. Ce soir, on va se faire cuire des pâtes. Putain, j'en rêve, quoi. Un repas light. Bon, du coup, ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça m'a suffi, donc j'ai pas trop mangé, donc ça va. Mais des pâtes, quoi. Des pâtes! Voilà, un truc tout simple quoi, des pâtes. Donc voilà, là faut que je range mes petits achats Victoria's Secret et Bath & Body Works. J'ai pas compris Bath & Body Works s'ils faisaient payer les sacs là. J'ai pas compris. Du coup j'ai tout bourré dans ce sac là. Voilà, tranquillou. On est toujours bien installé dans notre petit appartement. Par contre c'est déjà en train de se couvrir dehors. Donc ça c'est la loose. C'est la loose mais bon. Donc voilà, écoutez, je sais pas si on va continuer le vlog ce soir, je pense pas parce qu'on va juste rien foutre en fait. Préparer les fringues pour demain, ranger les petites choses, tout ça, tranquillou bilou. Ouais, sinon petit bilan de San Francisco quand même.
Ah chérie, petit bilan de San Francisco. Alors, bah première journée top, franchement. Autant l'impression qu'on a eu hier qu'il y avait que des SDF de partout, aujourd'hui ils étaient dilués en fait dans les gens normaux. Et du coup, c'est beaucoup moins shocking. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Ça faut faire passe- gaffe aux arrêts de métro. Ouais, alors par contre, les arrêts de bus. En fait, il n'y a pas d'arrêt de bus, qu'on soit clair. En fait, c'est les arrêts, c'est les croisements des rues, que ce soit pour le bus, pour le tram. Je crois qu'il y a peut-être dans le métro, il y a peut-être des arrêts précis, ils sont bien obligés. Mais il n'y a pas de nom. Genre, il n'y a pas de nom comme vous avez Bellecour pour la place Bellecour. Enfin, il n'y a pas de point précis pour les bus. Du coup, c'est un peu la folie. Donc, bon, les arrêts de bus. Ce matin, on a bien galéré. Après, une fois qu'on a compris, ça va. Là, on montait dans le bus pour rentrer. On n'a pas pris le tram, on a pris le bus. On demandait, vous allez là? On lui montre sur le plan. Il m'a dit oui, oui. À tel numéro, à la 8ème ou à la 9ème. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme à New York. Les rues, ça fait la 8ème, la 9ème. Et certaines ont des noms. Bref. Je vais me dépêcher parce que la caméra va me couper dans pas longtemps. Plus de batterie. Mais voilà, du coup, bilan de San Francisco, vraiment top. Si vous avez l'occasion de venir visiter cette ville, nous on a adoré. Enfin, franchement, ça finit trop bien les vacances. On est trop contents. Enfin, c'est trop chouette, c'est trop beau. Enfin, vous avez vu un peu les images qu'on a pu vous filmer. Non, non franchement, super, première impression. Puis demain, on va voir d'autres quartiers encore différents. Donc, c'est cool. En plus, j'ai mon guide demain, il y a des balades dedans. C'est San Francisco en quelques jours de Lonely Planet. Il est super bien. Il est tout petit. Et vous avez par quartier, vous avez un plan global, vous avez des plans par quartier, des centres d'intérêt et des petites balades dans les quartiers pour voir les rues intéressantes et pas se retrouver dans les rues un peu bof. Parce qu'apparemment dans Castro, dans Mission, il y a des rues un peu pourraves où il faut pas trop traîner. Donc enfin, là avec le guide au moins on sera tranquille. Ça sera pour après-demain. Donc voilà, et ben en tout cas nous on vous souhaite une bonne soirée. Enfin pour nous c'est une bonne soirée. Et puis on vous dit à demain dans un nouveau vlog pour de nouvelles aventures. Bye.